Ouais, c'est sympa. Puis cette équipe de France, ouais, c'est une espèce de famille un peu à côté de la tienne. Je trouve ça excellent, quoi. On voit des petits jeunes qui arrivent. Ça me permet de progresser, finalement, c'est pour ça que je suis encore en équipe. Ouais. Bon, c'est plutôt moi qui ai l'impression d'avoir des choses à apprendre. Ouais, t'as déjà de bons acquis, hein. Le parapente est un sport individuel, donc au sein de l'équipe de France, on retrouve cette masse d'individualité. Mais c'est vraiment ces différentes expériences qui nourrissent le groupe et qui en font la cohésion et qui permettent de performer. Ça représente une implication, un travail accompli, c'est dense, mais bon, après c'est aussi le bonheur d'être en l'air, quoi. On est là pour ça et puis c'est que du plaisir. Moi j'ai découvert l'équipe de France en 2008 et c'est une famille, c'est un endroit où on partage le meilleur comme le pire et on apprend énormément au contact des autres, il y a beaucoup de solidarité, il y a des mecs qui connaissent parfaitement l'aérologie, d'autres qui sont plus pointus en technique, on se complète et puis on a un coach en or. Les critères pour intégrer le groupe France en fait sont assez simples, ce sont déjà tous des pilotes qui ont prouvé par le passé qu'ils avaient le potentiel ou les résultats pour l'atteindre dans des compétitions références, comme le Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Championnat du Monde. Ces critères en fait sont additionnés avec un engagement en tout cas à vouloir continuer à progresser et avoir le potentiel, on va dire, de s'engager et de dépenser de l'énergie pour continuer sur les années suivantes. Et le vrai challenge en fait, en tout cas, c'est de faire tirer le traîneau par l'ensemble de ces personnalités différentes dans le même sens, de partager, d'échanger, ce qui leur permet d'optimiser leur performance à eux-mêmes en fait, au niveau individuel par le groupe. Pour un sport individuel, on se retrouve quand même à avoir besoin du groupe pour être capable de progresser et d'accélérer cette progression. Eh bien la compétition en parapente ça commence dès le matin, on se lève, on regarde un petit peu le ciel, en général ça nous met plutôt de bonne humeur. Une fois qu'on arrive au décollage, on se prépare, on regarde un petit peu notre matériel, on se met un petit peu dans l'ambiance de la compétition, une petite concentration. Donc au briefing, on rentre une manche de navigation qui est adaptée aux conditions du jour, plus ou moins grande. On rentre tous aussi dans nos GPS et une fois que tout est prêt, que les horaires ont été donnés, on rentre dans notre sellette, on se prépare et on est prêt au décollage. La manche peut commencer. Pendant une manche, le plus dur presque c'est le start parce qu'il faut un peu se battre dans le gros paquet. C'est un peu toujours tout au même endroit, le plus haut possible, près d'une ligne virtuelle. Et il faut se placer le plus haut possible. Et au top, on passe la ligne. Donc après le start, on se retrouve tous alignés. Il y a un champ de confettis qui vont tous dans la même direction. Et là, c'est un moment assez super parce qu'on a enfin fini de se battre au coude à coude avant la ligne. On est tous ensemble en transition. Et là, on peut lire toute la masse d'air. On voit dans les confettis ceux qui montent, ceux qui descendent. On voit les vagues. Et c'est un moment où il faut vraiment se placer, c'est crucial de bien se placer. En cyclisme, le groupe est plus fort qu'un individuel. On voit rarement une échappée de 200 km fonctionner jusqu'au bout. En parapente, c'est pareil pour des raisons différentes. Dans les thermiques, si on a un thermique à 1 mètre seconde et qu'à côté il y a un thermique à 3 mètres seconde, à 100 mètres, si on est tout seul, on ne va pas le voir. Sauf s'il y a un oiseau qui le tourne ou on a un indice particulier, mais on a des chances de rester dans ce 1 mètre seconde et de ne pas bénéficier de cet avantage. Alors que s'il y a 20 ou 30 pilotes, il y en a forcément un qui va trouver cette ascendance et donc tous les autres vont y aller également. Dans les transitions, c'est pareil. Les premiers qui partent sur des lignes parallèles. Il est évident que ceux qui sont juste derrière, ils ne vont pas suivre la ligne de celui qui est le plus bas, ils vont suivre la ligne de celui qui va le plus haut. Et ainsi de suite, ça fait une espèce de pierre qui roule jusqu'à la fin. Et un groupe va toujours beaucoup plus vite qu'une personne toute seule, qu'un tout petit groupe. La montée dans le thermique, c'est quand même le point clé du vol en compétition. Si on n'arrive pas à prendre l'altitude nécessaire pour bien transiter après, on
on est tout de suite réduit dans nos choix si on n'a pas assez d'altitude, on ne peut pas s'offrir toutes les options. Il y a de la proximité, c'est assez impressionnant au début, on s'y fait assez vite. Et le mieux, c'est de se concentrer sur sa technique personnelle, sur son ressenti, et sans oublier quand même l'observation des autres, parce que quand tout le monde tourne dans la même grappe, on a tout un tas de parapentes qui balisent la masse d'air et on voit les différences d'altitude. Et finalement, le vol en grappe permet vraiment d'optimiser la montée dans l'ascendance. Quand on s'approche de l'arrivée, de la ligne d'arrivée, il faut monter assez haut pour pouvoir planer en arrivant sur la ligne d'arrivée avant de toucher par terre. Donc là, c'est le dernier thermique, c'est le thermique le plus tendu de la Manche. Et ensuite, quand on pense qu'on est assez haut, on part, on pousse la machine à fond pour essayer d'arriver en premier, si possible avant la ligne. Alors l'équipe, c'est clair que le niveau augmente tout le temps entre nous. Ça permet de nous motiver et de voir toutes nos petites erreurs et de corriger ça et d'essayer de tendre vers un niveau plus important. Mais c'est clair que avec l'entraîneur et avec l'aide de tous en fait, puisque c'est vraiment une équipe, on arrive à progresser et petit à petit à s'améliorer. L'équipe de France, c'est la possibilité d'intégrer un groupe. On a les meilleurs pilotes français. C'est aussi l'occasion de vivre une aventure humaine énorme. C'est l'occasion de se confronter collectivement avec d'autres nations. Donc c'est une super expérience. L'équipe de France m'a apporté la possibilité de rencontrer des pilotes qui étaient de vraies idoles pour moi. Des Béraud, des Sprungly, des Xiga, avec qui j'ai beaucoup appris. Pour moi, c'est une grande famille, quand même, l'équipe, quoi. Aujourd'hui, on a un super coach avec Didier. Et tout ce qu'il nous apprend, il faut qu'on soit capable de le transmettre aux prochaines générations pour qu'eux aussi ils puissent vivre des championnats comme nous on les vit avec des super aventures et qu'ils puissent briller aussi sur les résultats. Thank you guys and girls.